Oui, enfin, il y a 5 causes de disparition de la biodiversité. Il y en a 2 qui sont à peu près à égalité, ça dépend si on parle de terre ou de mer. Mais c'est la modification effectivement des terres, quand on transforme une forêt, quand on déboise, quand on fait de la déforestation, quand on détruit un espace, une zone humide, comme l'a dit Alain Bougrain-Dubourg. Ce sont des destructions d'habitat. Voilà. Alors, c'est ce qui, on le sait de manière très emblématique, par exemple, dans les forêts tropicales, détruire les habitats des gorilles, des orang-outans, des éléphants. Voilà, ça c'est une cause majeure. La deuxième cause, c'est l'exploitation directe des espèces, c'est-à-dire la surpêche par exemple dans les océans. Quand on fait beaucoup trop de chasse, eh bien, il y a des espèces qui effectivement sont menacées par la surexploitation. Et là, il y a des chiffres terribles sur la pêche. On considère que 6 espèces sur 10 de poissons aujourd'hui sont trop pêchées. Oui, aujourd'hui, il y a un prélèvement beaucoup trop important en pêche et on n'arrive pas à réguler ça parce que souvent, les pêches se passent dans des zones internationales où pour le moment, il n'y a pas de réglementation. Donc, deuxième cause, donc. Voilà, deuxième cause. Troisième cause, c'est le changement climatique. Parce que le changement climatique, en fait, là aussi, c'est comme pour la disparition des espèces, on parlait de 6e extinction, ça va trop vite, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des changements climatiques sur la planète, mais ils se sont étalés sur des centaines de milliers d'années, voire de millions d'années. Et là, les espèces ont le temps de s'adapter. Mais là, chez nous, ça se passe en quelques dizaines, en quelques centaines d'années. Et là, les espèces n'ont pas le temps de s'adapter quand il y a un changement climatique. Donc, elles disparaissent. Ça, c'est la troisième cause. La quatrième cause, c'est les pollutions. On a souvent parlé des plastiques dans les océans, c'est une pollution majeure. Les pesticides dans les champs, c'est une pollution majeure qui fait disparaître les insectes et donc les oiseaux. Et la dernière cause, elle est moins importante, mais elle peut devenir importante par secteur et par endroit, c'est les espèces envahissantes. C'est quand une espèce occupe tout un espace et détruit toutes les autres espèces. Et ça va de l'algue verte aux frelons d'Asie qui tout d'un coup détruisent leur propre environnement, parce qu'Alain Bougrain-Dubourg, on évoquait tout à l'heure la chaîne générale, elle est évidemment perturbée, et il y a des exemples tout à fait concret aujourd'hui de disparition d'espèces et de leurs conséquences. Yann parlait du dérèglement climatique. Il y a un travail passionnant qui est conduit actuellement au CNRS, à 100 km au sud de Toulouse, à Moulis. Et ils ont imaginé de confectionner des volières avec, non pas du grillage, mais un tissu assez large, relié entre elles par des corridors, et ils mettent la température qu'ils veulent dans ces volières. Et là, ils ont augmenté 2 degrés, ce qui est la température qu'on va se prendre immanquablement. Dans les 25 et à l'intérieur, ils mettent des papillons, des batraciens, des lézards et tout, et ils regardent comment ce petit monde réagit. On a suivi tout particulièrement le lézard vivipare. Et alors, la première chose passionnante, c'est que les lézards ont échangé entre eux, ont communiqué par voie olfactive avant d'adopter une stratégie. Certains allant vers la fraîche, d'autres restant sur les 2 degrés. C'est quand même pas anodin. Ça veut dire que les individus sauvages ont une culture, une forme de culture. Alors, très rapidement, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, ceux qui sont restés à 2 degrés de plus ont été en suractivité. On se dit, c'est plutôt bien, leur maturité sexuelle est à 2 ans, elle passe à 1 an. On se dit, il va y avoir plus de petits. Non. Sauf que, en étant suractifs, ils vont se fatiguer davantage et ils vont mourir plus tôt. Et la natalité ne compense pas la mortalité. Moralité à 2 degrés près, le lézard vivipare disparaît.